Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver dans La Voix est libre, l'émission politique du samedi matin. Nous sommes à J-8 du premier tour des élections départementales. Le compte à rebours a donc déjà commencé. Et pour cette dernière émission avant les élections, nous avons décidé de débattre. Non pas avec un, mais avec 6 invités. Un dispositif donc exceptionnel que vous allez nous présenter, Virginie Charbonneau. Bonjour. Bonjour Christine, bonjour à tous. C'est effectivement un dispositif exceptionnel puisque nous avons voulu donner la parole aux 6 grandes formations politiques, mais sous une forme différente. Pas à travers un grand débat avec ces 6 invités, mais à travers uniquement des face-à-face. Chaque invité va donc participer à 2 débats face à un seul autre politique, candidat ou représentant de son parti. Et ces invités, les voici. 4 sont donc candidats aux élections, 2 représentants de leur parti. D'abord, Bruno Retailleau, c'est le président sortant UMP du Conseil général de Vendée. Il ne se représente pas à ce poste. Sénateur de Vendée et chef de file UMP aux prochaines élections régionales. Pascal Gana, membre du bureau politique national et du comité central du Front national, candidat sur le canton Château-du-Loir, dans la Sarthe. Émeric Séasso, adjoint à la ville de Nantes, secrétaire départemental du Parti communiste français en Loire-Atlantique, candidat Front de gauche sur le canton Nantes 6. Christian Gillet, président sortant UDI du Conseil général du Maine-et-Loire, candidat sur le canton Angers 1. François de Rugy, député Europe Écologie Les Verts de Loire-Atlantique. Il a participé aux discussions sur les accords électoraux avec le PS au niveau national et régional. Et enfin, dernier invité, c'est Guillaume Garot. Il est député socialiste de la Mayenne, ancien maire de Laval et candidat sur le canton de Laval 3. Place donc au débat, Virginie, et on accueille tout de suite nos 2 premiers invités. Bonjour messieurs. Bonjour. Premier débat, premier face-à-face UMP Front National avec Bruno Retailleau, sénateur UMP, président sortant du Conseil général de Vendée qui ne se représente pas, et Pascal Gana, candidat Front National dans la Sarthe au départemental. Les positions des états-majors est connue, messieurs. D'un côté, Nicolas Sarkozy a dit que tout candidat UMP qui ferait alliance avec le Front National serait exclu. Marine Le Pen, de son côté, a dit qu'il n'y aurait pas d'alliance avec l'UMP. Pour quand on regarde d'un peu plus près, une étude Sofres vient de paraître. Elle nous dit que 50% des sympathisants UMP seraient pour une alliance avec le Front National. Bruno Retailleau, il y a porosité entre les idées de l'UMP et du Front National ? Je le redis, il n'y aura pas d'accord avec le Front National. Maintenant, si vous voulez mon sentiment, à force de parler des combines d'appareils, à force de placer le débat sur ces départementales, sur des jeux strictement politiciens, on est en train de créer les conditions d'une abstention record. Moi, je pense que... On dit à 50% de ses sympathisants, vous avez tort ? La question, elle est, par exemple, en Vendée, en Loire-Atlantique, etc., dans la région, comment est-ce que nos équipes, nos candidats, quels sont les projets qu'ils portent pour faire face au vieillissement, qui sera un phénomène de société majeur, pour relancer nos économies, pour se préoccuper de la ruralité, pour déployer la fibre optique, pour qu'on ne soit pas enclavé complètement. C'est ça l'essentiel. Les gens se fichent aujourd'hui de ces querelles parisiennes, politiciennes. Je pense, je le redis, pas d'accord. Et je suis fier, j'étais avec des candidats en Vendée hier, à Nantes aussi, et ils sont renouvelés, ils sont enracinés aussi. Ils sont de là où ils se présentent. Ils travaillent, ils habitent, ils vivent, ils connaissent les gens. Ils sont engagés dans des conseils municipaux, ils sont engagés dans des associations. La vie publique, c'est en même temps le service des autres, avec un projet. Pascal Gana, votre adversaire sur cette élection, c'est l'UMP, c'est le PS ? C'est la classe politicienne. Parce que quand j'entends M. Retailleau, il oublie qu'en 1995, quand il était le porte-parole de Philippe de Villiers, qu'il a trahi depuis, il défendait le programme de Marine Le Pen aujourd'hui. Alors je trouve très étonnant qu'ensuite, 20 ans après, il ait oublié ses engagements de l'époque. Et je trouve que c'est très inquiétant, c'est très symbolique d'ailleurs de la classe politicienne et particulièrement de la droite française, qui passe son temps à prendre des engagements, au moment des élections, à avoir un discours droitier. Nicolas Sarkozy était très symbolique de cela en 2007. Il a retenté le coup en 2012. Vous-même, vous étiez contre la loi Taubira, mais on sait très bien que l'UMP a abandonné ce combat. Et donc, je pense que les électeurs s'en rendent compte à droite et souhaiteraient autre chose. Alors, et c'est ce que nous représentons. Vous me parlez
de candidats enracinés. Par définition, tout citoyen est enraciné. À partir du moment où on vit, on travaille, on paye ses impôts dans un pays comme le nôtre, on est enraciné. Alors, je vais vous dire, très concrètement, parce que votre discours, qui est un discours parfaitement formaté, des appareils que vous avez sans doute appris parfaitement et par cœur, trahit en fait un double discours. Je vais vous dire, moi, par exemple, le candidat chez moi à l'Île-Dieu, il est de Saint-Hermine, j'espère qu'il a vu un poisson dans sa vie, il ne sait pas du tout ce que c'est que l'insularité. J'ai d'autres candidats qui ont suivi les candidats UMP et du centre, tout simplement pour se renseigner, pour savoir ce qu'était vraiment le Conseil général. En réalité, il ne suffit pas d'avoir un kit parisien avec quelques idées, avec quelques slogans, pour essayer de relever les défis d'un territoire. Il faut habiter ce territoire, il faut le vivre, il faut avoir des projets. Et le discours que vous avez, ce discours politicien, mais c'est un discours politicien. J'ai vu, moi, les tracts qui sont distribués en Vendée. Ils parlent de tout. Il y a Marine Le Pen, mais finalement, ils parlent de tout, sauf du département de la Vendée. Et c'est pareil sur tous les départements. Donc je dénonce cette supercherie. Nous avons des candidats qui sont engagés, enracinés, avec des projets. Et la question qu'il faut répondre, c'est, voilà, quelle maison de retraite, quelle place médicalisée, quelle garde à domicile, quel projet pour les entreprises, quel projet pour les associations. C'est ça le concret. Dénoncer la classe politique, tout en essayant d'avoir un langage qui est politicien, mais éculé. Ça ne marche plus. En tout cas, ça n'est pas ma façon de concevoir ni de m'engager en politique. Et j'espère que les électeurs ouvriront les yeux. Eh bien, moi, je vais vous répondre la chose suivante. Il ne suffit pas de dire qu'on connaît les problèmes pour les résoudre. Et vous en êtes très symbolique. C'est-à-dire que moi, je vois dans les débats que j'ai eus, dans les rencontres que j'ai avec les citoyens, ce qu'ils me disent, c'est que les élus se présentent avec eux avec des promesses. Vous vous mettez aux fenêtres des exécutifs et vous promettez. En réalité, je vais vous dire une chose, vous n'êtes pas un exemple en Vendée. Citez-moi un exemple. Non, mais moi, je ne connais pas la Vendée. Moi, je suis dans la Sarthe. Bon, voilà. Et vous habitez la Mayenne. Oui, et vous je étiez travaille dans conseiller la Sarthe. régional. Et vous étiez conseiller il y a régional 20 du Nord. ans, parce qu'on a le droit de déménager. Mais je trouve ça assez étonnant. Je trouve ça assez étonnant que des gens qui ouvrent l'Europe à tout vent, qui suppriment les frontières, m'expliquent. Si, c'est vous avec l'UMP. Vous avez, c'est évident. Le traité de Lisbonne, c'est quand même l'UMP, non, je pense, avec Hollande. Donc, vous ne pouvez pas dire le contraire. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Pour venir sur l'enracinement, M. Gana, vous candidatez en famille. Vos deux filles, votre fils, votre mari sont candidats. C'est difficile de trouver des candidats Front National ? Oui, parce qu'effectivement, il y a une espèce de pression psychologique sur les candidats. Il y a des gens qui, lorsqu'ils sont candidats du Front, perdent leur travail. Il y a des employés municipaux qui se font menacer. Donc, si vous voulez être candidat du Front National, c'est beaucoup plus citoyen que d'être candidat UMP. Je regrette. Et d'autre part, je voulais terminer... il ne suffit pas de dire qu'on représente les réalités concrètes pour arriver à répondre aux attentes des citoyens. Et bien alors le bilan des conseils généraux, c'est l'endettement. Oui. Je prends par exemple le conseil général de la Sarthe, dont la Cour des comptes a dit qu'il était un des moins mal gérés. Sur 600 millions, il y a quand même quasiment 300 millions d'endettement. Il y a 5% d'augmentation des impôts l'année dernière. Et il y a une gabegie générale que, d'ailleurs, l'équipe sortante a elle-même reconnue sur l'aide sociale. Donc, il y a d'autre part une dispersion des moyens. On constate que dans les conseils généraux de droite, comme dans les conseils généraux de gauche, on crée des directions sur tous les thèmes qui correspondent d'ailleurs à ce que les administrations déconcentrées de l'État font également. L'agriculture, l'emploi, l'environnement. Je vais vous dire, voilà, moi, je ne gère pas la Sarthe, je gère la Vendée. Et la Cour des comptes a reconnu que la Vendée est un des départements qui a contraint sa masse salariale. L'économie, la baisse de la fiscalité. C'est très concret. Sur l'économie, la baisse de la fiscalité, rapidement, il nous reste 1 minute. Vous vous rejoignez sur ces points-là ? Peu importe. Ce que je constate, moi, en tout cas, c'est qu'il y a un problème, et la gauche a une responsabilité toute particulière dans la baisse des dotations, parce qu'on ne peut pas dire à la fois, par exemple, les rythmes scolaires stupides, ça nous coûte, nous, pour le département de la Vendée, en transport scolaire, près d'1 million d'euros. Et au même moment, on va nous retirer sur 3 ans 92 millions d'euros. Donc, qu'on dise aux collectivités... OK, faites des économies. J'en ai fait par dizaines de millions d'euros. Je sais de quoi je parle. Il faut continuer à en faire. Mais en même temps, l'État ne peut pas nous dire on se décharge sur vous, notamment sur les prestations sociales, parce que moi, en Vendée, entre le RSA, l'allocation pour les personnes âgées et pour les adultes handicapés, c'est 48 millions d'euros que l'État oublie de nous rembourser. C'est pour ça que les conseils généraux sont dans une seringue budgétaire. Alors il faut, c'est vrai, serrer, c'est ce que nous avons fait pendant des années, mais je pense qu'il faut serrer justement pour se dégager des marges de manœuvre. On va investir, nous, on va mettre 160 millions d'euros dans les collèges, 100 millions d'euros dans la fibre.
on est un des départements qui investit beaucoup, y compris sur les routes. C'est ça qui est important pour préparer l'avenir, pour essayer de relancer la machine économique. Parce qu'on a des entreprises sur nos territoires qui demandent des commandes, qui demandent finalement à avoir du travail, avec des gens derrière. Rapidement, vous êtes d'accord avec ça? Écoutez, non, pas du tout, parce Guéna. que je dois dire qu'entendre que c'est le conseil général ou le conseil départemental qui créera de l'emploi, c'est quand même une belle supercherie. Ça consiste à dire que chaque fois qu'on prélève 1 euro d'impôt pour aider une entreprise, en réalité, on alourdit, Vous pensez donc qu'il n'y a pas de différence entre un département bien géré et mal géré des autres pense qu'on entreprises. peut, et la Vendée l'a Donc il y a prouvé. une grande démagogie de votre part à expliquer que vous allez créer de l'emploi. C'est Non, une mais supercherie. on favorise. Vous ne favorisez rien du tout. Bien sûr. La meilleure façon. Vous pensez qu'avec le numérique, avec les routes, Oui. ça n'est pas favorisé l'emploi. Non, je pense que d'ailleurs, Non, mais le plan autoroute qu'avait arrêtez. fixé Philippe de Villiers, vous ne l'avez pas réalisé. Vous n'avez non, je regrette. Mais Tous attendez, les projets. les autoroutes, ça dépend Non, sont non. des décisions Oui, de oui. l'État Mais et non comme- pas des départements. Oui, mais enfin, vous faites la Philippe de Villiers différence réalisait entre... des choses. Votre bilan est nul en 5 ans, à part la trahison que vous avez faite à son égard. Vous Ça n'avez revient rien par deux réalisé. fois la précision. Voilà. C'est la fin Donc, de ce je premier crains- débat, je monsieur. Le crains programme d'ailleurs- du Front je National, crains- c'est je l'invective, crains- c'est on est très loin des territoires, Oui, non, on a un je kit crains- national, Et on je répète crains, en boucle un monsieur certain Retailleau, nombre de je choses. crains, monsieur mais on Retailleau, se qu'en fiche des 2017, citoyens. si vous Pascal avez Gana, le projet vous êtes- d'être élu président de la région, est-ce que le 1er septembre, C'est pas en 2017. vous resterez C'est pas en président 2017. Non, c'est au mois de décembre Non, prochain. non, mais je veux dire, en 2015. 2017, le 1er septembre, si vous êtes élu président de la région, est-ce Oui. que vous resterez président de la région avec la loi sur le cumul des Eh bien, mandats? moi, figurez-vous, Voilà, je suis la pour des question. élus qui ne soient pas hors... Vous êtes pour des élus hors sol. Pas du C'est tout. normal, Pas du parce tout. que vous voyagez ici On viendra très bien. très Non, non, rapidement moi, je sur le suis pour cumul les des élus mandats. enracinés. Il est Non, temps c'est de la conclure. différence aussi Il est entre temps les de deux. conclure ce débat. Pourquoi Vous ne restez-vous restez pas- avec pourquoi ne nous. restez-vous Monsieur pas en Gana, vous Vendée restez avec nous. Tout simplement parce que je veux servir la Vendée et les départements, Oui. puisque Monsieur les régions Retailleau, vont avoir les c'est la manettes. fin de Vous ce voulez premier surtout débat. que- Vous revenez nous voir dans Avec une plaisir, demi-heure avec grand plaisir. pour débattre cette Je fois crois que face ça à avec socialiste grand avec plaisir. Guillaume Je crois Garot. surtout que Merci vous voulez beaucoup. faire une carrière personnelle grand plaisir. Merci en beaucoup. quittant le Monsieur la- Gana, le vous restez avec département pour nous. la région. Depuis 27 ans, je suis dans le même canton. J'habite, monsieur, contrairement à bien sûr. vous. J'habite, j'ai grandi et je suis élu dans le canton, dans ma commune. Tout le monde me connaît. J'ai lancé des associations. Merci, Chacun messieurs. me connaît. C'est fini pour ce ma débat. façon de Merci regarder. beaucoup. Est-ce que vous avez Merci résolu les beaucoup. problèmes des Vendéens pour autant? Voilà. Voilà. Merci, J'ai fait monsieur. beaucoup plus que vous pour les Vendéens, que vous n'en avez fait pour les Maganais, les gens du Nord. Merci. On se retrouve tout à l'heure. Et on accueille Vous pour pouvez notre sortir, monsieur deuxième Retailleau. débat On va- notre troisième invité. Bonjour Emeric Sasso. Bonjour. Vous êtes secrétaire départemental du Parti communiste en Loire-Atlantique, candidat Front de gauche sur Nantes. Tous les deux, Pascal Gana et Emeric Sasso, vous êtes candidats dans des départements qui vont être regardés de très près. L'un à gauche, la Loire-Atlantique, l'un à droite, la Sarthe, mais qui ont tous les deux un point commun, ils sont susceptibles de basculer. Une étude IFOP nous montre début mars que le Front National est en tête dans certaines catégories sociales, notamment chez les employés et chez les ouvriers. Plus de 22% des candidats frontistes sont issus des employés, sont employés ou ouvriers. Est-ce qu'il y a une concurrence directe sur les candidats et sur l'électorat? Mais je ne Emeric sais Sasso. pas, dans mon département, au chantier naval, le Front National vient faire du tourisme pour accompagner un journaliste du Monde. Notre candidat y vit et y travaille. Il est d'ailleurs avec moi dans les loges. Et je remarque que le Front National n'y est pas resté très longtemps parce qu'il a été très mal accueilli par les Saint-Nazaire, salariés. où le Front National a des élus municipaux désormais. Désormais des élus municipaux, oui, nous aussi, évidemment. Et donc nous sommes dans une confrontation permanente, tout simplement parce qu'il y a une imposture de présenter le Front National comme le parti des employés et des ouvriers, alors que partout où il est élu, puisque maintenant vous avez des élus dans un certain nombre de municipalités, regardons ce qu'ils font, et ils prennent des mesures anti-pauvres, anti-chômeurs, anti-sociales, et je viens d'avoir une illustration avec le débat qui vient de se clore. On a le choix entre l'austérité ou la super austérité du Front National qui n'a finalement rien à envier à la droite. Alors, je répondrai à cela tout d'abord, qui vient d'avoir une étude qui vient de paraître, je crois, hier, qui dit que 73% des habitants des communes qui sont gérées par le Front National sont satisfaits. Donc, c'est déjà une réponse à ce que vous disiez. Deuxièmement, en 2012 déjà, les ouvriers et les catégories de la classe moyenne les plus modestes ont déjà voté massivement Front National et pas Front de gauche, contrairement à ce qu'avait essayé de faire croire M. Mélenchon. Mais En fait, Donc, c'est je une crois- classe qui se mobilise peu aujourd'hui Oui. pour le Oui, vote. mais Quand elle se mobilise, elle peut voter majoritairement Je veux pour le Front rappeler National. que d'une effectivement. part, le vote est secret, d'autre part, vous me parlez Je parle des études d'études. d'opinion. Moi, vous me parlez effectivement d'études, je vous parle de faits. Au Pontet, on chasse les pauvres de la cantine. À Béziers, on empêche les chômeurs d'avoir accès au périscolaire. À Mantes-la-Ville, on sabre le budget des associations
de 22%, et c'est pareil à Fréjus, où les centres sociaux sont amputés de 60%. Voilà la politique que vous Oui, parce conduisez. que nous considérons... Elle est hostile aux pauvres, aux chômeurs et aux classes Le populaires. Parti communiste est devenu le parti de l'immigration. Nous considérons que nous devons d'abord servir les citoyens français. Alors vous, ce que vous appelez l'action sociale, ça consiste à, comme vous êtes pour l'ouverture des frontières, vous demandez encore plus d'immigration au front de gauche. Ça consiste à faire venir, à substituer un peuple à l'autre. L'étranger ne fait non, pas parce une que ligne ça a un politique. coût, monsieur. Ça a un coût. Il est très facile de faire le généreux en demandant aux Français de souche, comme dit François Hollande, de payer les charges, la politique sociale. Oui, mais vous connaissez, Donc il mais va vous ne falloir faites faire rien. la chasse aux abus sociaux. Mais évidemment. D'ailleurs, sur ces tous les élections. conseils généraux le disent, de droite comme de gauche. Il y a un énorme problème. Monsieur Retailleau avait raison sur ce point. Il y a un énorme problème Et les pour le abus financement viennent de la des politique. immigrés, c'est ce que vous nous En dites, partie, Pascal il est Gana. évident qu'il y a des quartiers entiers de nos villes où la population ne travaille pas, où le trafic de drogue est quand même permanent. Alors vous le niez parce que vous êtes démagogique, mais vous y vivez bien évidemment. Vous vivez dans des cages d'escalier où on pratique le trafic de drogue. Mais oui, mais bien sûr. Parce que vous pensez que nos candidats, vivent où? Devant vos candidats. Vous pensez que nos candidats vivent où? Nous, nos candidats ne sont pas des sortants, ils ne sont pas maires adjoints de Nantes. On connaît ce vieux racisme, Voilà. ce vieux discours xénophobe. D'ailleurs, la vous plupart appelez xénophobie ce qu'on appelle tout simplement la regardez République française, monsieur. La République n'est pas universelle, de l'Ariège. elle est française. Et vous avez une idée de la République qui est une idée totalement déconnectée du réel. Bon. Le problème, c'est que nos candidats, si eux, vous me vivent sur le laissez terrain. parler, parce que ça permettrait Mais vous le m'avez coupé débat la parole, donc je de peux en faire autant. s'écouter un peu. Observez votre élu au Mans qui compare l'homophobie à la Il a été zoophilie. sanctionné. Il n'a Il pas a été été Observez sanctionné. exclu. votre Pourquoi vous ne candidate. l'excluez Parce pas que, je vais vous dire une chose, nous ne sommes pas dans un parti totalitaire, on n'exclut pas les gens du jour au lendemain, il sera entendu. Il sera entendu. Et moi, je souhaite de Narbonne qui propose d'organiser des battues contre les Arabes comme contre les sangliers. Il a été suspendu Parce que, également. D'accord, votre candidate Et de je vais vous dire une l'Ariège qui chose. compare Marine Le Pen à Adolf Hitler, qui elle seule pourrait sauver la France. Donc on Non, a non, quand même c'est un faux, problème cela. avec votre C'est liste faux, de cela. candidats. Sur Tous les 4000 candidats, vous soupçonnés. sortez d'une dizaine de cas. On a Il y deux en a- autres candidats oui, en Maine-et-Loire. oui, hein, oui, qui on a ont des été je sais, également mais pour des propos... On parle de Bougnoul là, Angers, tiens, dans notre région. Oui, mais moi, je ne parle pas comme ça. Bon, de Mais toute c'est dans façon- votre parti. Tous les Oui, mais candidats de la même accusés de façon- racisme aujourd'hui sont au Front National. Oui, mais c'est vous- 100% raciste, Vous, 100% c'est pas au Parti antisocial. communiste que je vais recevoir des leçons Et- d'humanisme. et- Quand on a soutenu Staline, comme vous l'avez fait, Ah, mais écoutez, moi, quand je vous avez suis français, soutenu, monsieur. Monsieur Et Mélenchon vous a dit parlez dernièrement, Monsieur Mélenchon a dit dernièrement que Castro n'était pas un dictateur. Vous parlez de classe Alors, je vous en politique, prie, vous étiez ne au parlez bureau pas de politique. morale et d'humanisme. Vous étiez au Ça vous bureau va très politique mal. du Front Ça vous va très National mal. quand j'étais encore enfant, au moment où Jean-Marie Le Pen parlait de points de détail sur les chambres à gaz. Voilà ce que c'est votre parti Oui, qui n'a mais pas écoutez, changé. On ne peut Moi, pas je réduire, respecte- on ne peut je pas réduire le respecte Front les National électeurs. à des débats sur des mots. Mais Si vous n'êtes Moi, pas je- d'accord avec ces candidats, pourquoi vous ne les avez pas exclus? S'ils sont élus, ils le seront sous les couleurs du Front Non, National, pas du Pascal tout. Gana? Par exemple, si je prends le cas du candidat dont on parlait, Louis il sera Noguès, élu, pour le il sera nommer, Louis Noguès, conseiller municipal. Sarthe. Il a été suspendu, il ne représente plus le Front National, le conseil municipal. Et s'il est élu, il ne siégera pas en tant qu'élu Front National, c'est clair. Nous ne pouvions pas faire autrement. La loi ne permet pas de retirer des candidats et sa colistière était absente ce jour-là. En Donc, attendant, voilà. ils sont tous chez vous. Moi, je respecte le suffrage universel. Je ne dis pas que les électeurs se trompent. Je dis par contre que vous les trompez et que le Front National est une imposture quand il s'adresse aux catégories populaires. Oui. Vos actions Et le bien démontrent. sûr, mais ça, l'imposture... Vous avez voté, vous parlez Oui. des travailleurs détachés, parlons-en. Oui. Votre groupe s'est abstenu au Parlement européen, notre groupe a voté contre. Nous Parce qu'il aussi. faut... Non, vous Nous vous êtes aussi. abstenu, monsieur. Nous aussi. Votre Non, groupe non. s'est abstenu. Non, nous et avons vous avez voté voté contre. contre toutes les mesures d'égalité homme-femme récemment au Parlement européen. Donc vous êtes Non, un parti qui nous prône refusons de des considérer, mesures nous refusons, antisociales, nous refusons, anti-femmes. nous refusons Et de nous considérer appelons que les la électeurs destruction de la à la plus grande famille vigilance. traditionnelle est une avancée, et pour les femmes, et pour les enfants. Et on Il y a comprend pourquoi vos candidats Voilà, sont c'est homophobes tout. après ça. Mais ils ne sont pas homophobes. Moi, je ne suis pas homophobe. Je collabore avec des gens qui sont ostensiblement homosexuels et qui ne s'en cachent pas au Front National. Donc, vous tombez très Mais en mal. tout cas, ils sont Voilà. tous chez vous. Je le Non, remarque oui, mais en observant votre liste. Tandis que la violence, l'exclusion, la rigidité idéologique ne sont pas communistes. Vous allez tenter de nous faire croire ça Écoutez, après moi, l'histoire qui est la vôtre. Je suis un communiste français, un homme du XXIe siècle, et vous parlez ici, Et vous êtes un dans admirateur le de Castro. dans le département Vous êtes où un on a admirateur fusillé de le Fidel jeune Castro. communiste Guy Moquet, qui a été fusillé par les nazis Oui. après un attentat Oui. contre... Au moment- le au On va moment pas où faire Maurice- l'histoire, messieurs. au moment où Monsieur Maurice Gana, le Thorez- débat est je vous terminé. appelle à Au la moment plus où grande Maurice vigilance Thorez sur s'est vous. Finissez déchu cette de ses phrase. droits civiques et le Parti communiste interdit par la Chambre de Front Populaire Mais pour avoir parlons trahi du XXIe au service de siècle et du Staline. parti que vous représentez Voilà. aujourd'hui. Oui, Nos eh bien, solutions. écoutez, Je vous remercie, moi, je monsieur parle de ce que Gana. vous C'est représentez, la fin de ce à savoir débat. la rigidité marxisante, la C'est vous plus, qui le dites, mais on a plus compris que vous ne cadavérique. m'aimez pas, mais ça ne fait pas une ligne Monsieur politique. Cessot, vous restez avec nous.
nous allons à un nouveau débat Merci. avec un nouvel invité. Merci, Monsieur Gadin. Bonjour. Bonjour Christian Gillet. Bonjour. Vous êtes président sortant UDI du Conseil général du Maine-et-Loire, candidat sur le canton d'Angers 1. L'enjeu dans le Maine-et-Loire, ce n'est pas une bascule à gauche, mais c'est plutôt de savoir quel parti à droite va remporter la majorité entre l'UMP et le centre que vous représentez à travers l'UDI. Non, ce n'est pas un problème. Nous Bonjour, avons une bonjour, majorité Monsieur Gillet. départementale. Bonjour, Si, excusez-moi. c'est la zizanie, ça Mais frite, non, mais non, comme mais on non, dirait chez mais nous, non, entre l'UMP, il n'y a pas de Marc zizanie. Lafilmer et vous-même, on sent bien Vous qu'il y a un savez, problème de leadership au Quand on Maine-et-Loire. voit le PS ou les Verts, vous savez, les quelques bisbilles que vous dites sont... On en parlera tout à l'heure, ne ils sont sont rien là du sur tout. ce plateau. Non, la majorité départementale en Maine-et-Loire, elle est UMP, UDI et surtout non inscrits, ne l'oublions pas. Et elle est unie pour ces élections. C'est Et vous difficile verrez- d'avoir une étiquette sur ces élections? Oui, vous savez, beaucoup d'élus ruraux ne souhaitent pas avoir d'étiquette, c'est vrai. C'est plutôt des élus urbains. Mais bien évidemment, ils ont des tendances. Donc, ils sont dans la majorité ou dans l'opposition. Chez nous, la majorité, c'est les 2/3 ou les 3/4, évidemment. Et je pense qu'elle va se retrouver renforcée au-delà de ces élections. Est-ce que C'est vous surtout trouvez normal visiblement difficile de gérer le département du Maine-et-Loire. Pourquoi, monsieur? Mais non. Parce que absolument c'est pas. le département le plus endetté de sa strate. Ah non, ce vous que savez, je- non, pas du tout. Ce pas que du je tout, pas constate, du c'est que tout. vous êtes en train de brader les bijoux de famille, les parcs environnementaux, le bois de Boudré, vous taillez dans tous les budgets sociaux, Non, et bon. vous ne savez pas comment vous en sortir pour financer Soyons- votre soyons un bling-bling peu de Terra sérieux. Botanica. Soyons un peu sérieux. Il y a une enquête qui est parue dans BFM Business la C'est vrai que semaine Terra dernière. Botanica, ça se porte pas très bien, Qui Monsieur dit Gillet. Très cher, que surtout. parmi les départements les mieux gérés, le Maine-et-Loire est classé 26e sur les départements, sur 81 départements. Donc c'est quand même un département bien géré. Et rappelez-moi Quant à la dette dont vous l'augmentation de parlez, la dette en 10 ans, savez-vous, 400%, je vous ne crois. connaissez pas le montant de la dette du Maine-et-Loire. Je peux 540 le euros par habitant. Savez-vous le montant de la dette de la Corrèze, par exemple, par hasard 1370 euros par habitant. Nous sommes 3 fois moins endettés que le département du président de la République. Et regardez le Pas-de-Calais. Quelle est la capacité de désendettement? Elle est de 16 ans. Et je ne parle même pas de la Seine-Saint-Denis. Donc vous voyez, ne me Le faites pas la département leçon. du Val-de-Marne, la Le direction département- communiste est le moins endetté La d'Île-de-France, Seine-Saint-Denis, et ça oh. permet de redistribuer des mesures de Je pouvoir crois d'achat que qui vous avez marchent d'ailleurs géré, pour les TPE et les vous PME. avez géré la Seine-Saint-Denis avant M. Barthelone. Et c'est quand même le département le plus endetté de France avec la Mais c'est un Corrèze. département qui est très pauvre surtout et qui Oui, ne dispose mais- pas des moyens dont vous disposez. En tout cas, je Chacun- remarque que vous avez mis les investissements au point mort, ce qui pourrait permettre aujourd'hui la relance économique, Mais puisque c'est de venons-en- l'emploi local. Hein, quand on Venons-en à ce construit, débat sur des la départementales. localité. Quel est le problème? C'est-à-dire, quelles sont les compétences du département? Qu'est-ce que la loi NOTRe va donner comme compétences au département? Pour le moment, on sait que vous gardez les routes, les collèges et l'aide sociale. Voilà. Mais surtout, quels sont les moyens pour les assumer? Comment voulez-vous, au moment où le gouvernement socialiste nous coupe les vivres, certains disent même étrangle les départements, même les communistes Mais c'est- le disent, vous le savez bien. D'ailleurs, Oui, mais vous c'est- avez les députés Front de gauche et les députés UDI ont voté contre cette mais loi en pour une première fois, lecture pour une C'est fois. pas, à c'est l'Assemblée pas- nationale. c'est pas Bon. tout à fait vrai, mais ce que j'entends Ah si, c'est vrai. est incroyable à cette réforme-là. Mais M. Gillet a soutenu avec ses amis, sous la direction de M. Sarkozy, la première réforme territoriale qui prévoyait la disparition des départements. Alors vu comment il gère le sien, on comprend que ça puisse l'arranger que les départements disparaissent. Mais- Et puis vous avez soutenu toutes les mesures de désengagement de l'État. Nous avions à l'époque des débats dans l'Assemblée régionale ensemble. Toutes les mesures de désengagement de l'État de Nicolas Sarkozy. Alors ne venez pas aujourd'hui contester Non, non. l'austérité quand c'est pas le Bon. camp qui l'a fait. Nous, notre discours, il est clair. Il faut affronter cette austérité. Nous défendons les 72 milliards de dépenses publiques des départements quand le gouvernement veut enlever 28 milliards sur les 4 années qui viennent. Et nous sommes très mobilisés pour la défense des départements et pour faire reculer ces logiques Donc- d'austérité. Donc nous sommes d'accord, le gouvernement étrangle les départements. Et parallèlement, Mais votre camp, il si vous transfère, proposez il pire, transfère aux départements votre- des charges qui sont des charges de l'État. Vous savez, les allocations individuelles de solidarité, l'APA, la PCH des personnes handicapées, le RSA pour les personnes sans emploi, sont en train d'augmenter de 10% par an. Ce qui vous Et permet d'avoir un c'est- argument pour tuer l'éducation spécialisée, Absolument parce que pas. vous Non, mais- venez d'enlever tout le budget et qu'on va voir disparaître vous les dites- éducateurs non, spécialisés vous ne connaissez dans le pas Val-de-Marne. le Ils dossier. sont 25, je crois. Vous Il y en ne a connaissez pas 150 le dans le dossier. Val-de-Marne. Vous voyez la prévention différence entre votre spécialisée- gestion et la La nôtre. prévention spécialisée a été créée par l'État, avec la CAF, les villes et le département. L'État s'est retiré, la CAF s'est retirée, et le département a dû compenser. Mais aujourd'hui, et je vous le disais, l'État nous coupe les vivres, par exemple dans la dotation globale de fonctionnement, 10 C'est bien le 10 résultat millions des de moins politiques de l'État. ultralibérales que vous avez conduit Mais non, sous Sarkozy mais et non, que mais non. malheureusement... Et la situation économique fait que le la gauche au RSA pouvoir explose, prolonge. alors que le gouvernement n'assume pas les compensations auxquelles il s'était engagé. Dans mon département, par exemple,
Si je fais le total des 3 allocations, c'est 80 millions d'euros qui ne seront pas compensés par l'État. Depuis 10 ans, c'est 460 millions d'euros. Alors, vous me parlez de la dette. La dette de mon département, elle est Donc de ça a commencé sous la 453 droite, millions alors, d'euros. monsieur. Oui, ça a commencé avant, bien sûr, mais vous étiez savez, adjoint aux finances de M. Béchu. Hein. Je Oui, crois que mais- la situation est la vôtre. Hein. simplement, nous avons investi. Effectivement, nous avions investi il y a 10 ans sur des normes qui étaient celles d'il y a 10 ans. Vous avez investi dans Terra Botanica beaucoup d'argent. Oh, vous savez, Terra Donc du Botanica, projet Bling Terra Bling, Botanica, zéro nous investissement. venons de réinvestir une semaine de RSA. Une semaine de RSA. Et je crois que c'est un projet qui a été voté par la droite et par la gauche au Conseil général, je vous le rappelle, Terra Botanica. C'est un projet participatif auquel 250 personnes ont participé et 40 organismes. C'est un projet que nous relançons actuellement, mais vous avez le Futuroscope, Vulcania ou beaucoup d'autres ont connu les mêmes problèmes. Juste un petit point avant la fin de ce débat sur les alliances. Vous avez décidé l'union avec l'UMP. Bien sûr. Et on comprend, puisque un dernier sondage vous crédite de 1% des voix si vous partez seul à l'UDI. Pas en Maine-et-Loire, Pas en Maine-et-Loire, je vous c'est rassure. au plan national. Je pense qu'en Maine-et-Loire, Au c'est un Front de chose. gauche, c'est beaucoup plus compliqué de vous suivre. Hein. Un coup, vous êtes avec les écologistes, un coup, vous êtes seul. Il y a Mais même des nous cantons avons- où vous avez des binômes Mais nous avons- Front de nous gauche et avons des binômes Front de gauche, Europe Écologie Les Verts. Une ligne qui est très claire, c'est de rassembler le plus largement contre les logiques d'austérité qui sont conduites par le gouvernement actuellement. On ne rassemblera pas la gauche avec Manuel Valls et la loi Macron. Nous travaillons à un rassemblement différent qui puisse changer les lignes. Et moi, je crois que si la gauche est fidèle à ses valeurs, si elle affronte Mais quelle gauche, les amis, mais quelle gauche le La gauche libéralisme carrière parisienne porté par M. Gillet comme porté par M. Macron, eh bien oui, nous ferons reculer le Front Non, National. il n'y a pas de similitude entre M. Macron et M. Gillet, je regrette. Oh, je ne sais pas, sur le travail le dimanche, on observe qu'il y a là, dans les mairies que vous gérez, vous avez été Vous les savez, précurseurs de la loi La Macron. loi Macron, c'est de la montagne qui a couché d'une souris, vous le savez très bien. On en fait beaucoup de bruit, mais en fait, c'est 3 fois rien. Mais je crois que c'était Et j'aimerais aussi hostile que- au monde du travail que nous avons combattu de toutes nos forces et la mais- mobilisation n'est pas finie. Je crois qu'il Monsieur y a une Gillet serait plus mobilisation. favorable à la loi Macron qu'effectivement Monsieur mobilisation Cesson, ça en a bien intersyndicale compris. C'est vrai, loi Macron, début c'est avril pas- à laquelle Merci nous beaucoup participerons. pour ce débat. Merci beaucoup, Monsieur Merci. Cesson. C'est un 3e débat que nous allons animer avec un nouvel invité. Merci beaucoup. Bonjour François de Rugy. Bonjour. Vous êtes député de Loire-Atlantique Europe Écologie Les Verts et vous avez il y a quelques jours fait une proposition de loi, celle du vote obligatoire. Concrètement, cela voudrait dire que si on s'abstient, on doit payer une amende de 35 €. Une proposition qui divise beaucoup au sein de votre parti, mais pas seulement. Au-delà, il y a les pour, les contre. Marine Le Pen, par exemple, a dit hier qu'elle était pour. De toute façon, qu'on soit d'accord ou pas avec cette proposition, ce qui est sûr, c'est qu'elle ne sera pas en vigueur la semaine prochaine pour le premier tour, alors qu'on annonce une C'est abstention bien dommage. record. Une abstention record la semaine prochaine, annoncée. Et c'était déjà le cas il y a 4 ans. Les élections départementales il y a 4 Ouais. ans, Quelques 56% d'abstention. Ouais, 55,7% très précisément. Et si on remonte à 1992, 30%. Donc on voit qu'effectivement, ça ne cesse d'augmenter. Donc votre proposition, très concrètement, c'est pour combattre l'abstention ? Et c'est surtout pour remédier au mal qui est en train de ronger la République. On a tous dit, après les attentats, après les marches républicaines, qu'il fallait faire vivre les valeurs de la République. Et c'est très bien. Mais il ne faut pas que ce soit que des discours. La République, elle est fondée sur un principe, le suffrage universel. Comment peut-on encore parler de suffrage universel quand des élus dans les départements vont être élus dans des cantons où il y aura eu 30-40% de participation ? La solution pour être plus civique, c'est d'obliger. Mais écoutez, s'il y avait une autre solution, on nous a dit à chaque élection, on vient pleurer le soir des élections, quel drame, cette abstention, quelle défaite démocratique. Et puis après, on ne fait rien. Avant les élections, les candidats, je suis sûr que vous le faites, les candidats écologistes le font aussi, partout ils disent allez voter, ils passent plus de temps à dire à leurs concitoyens d'aller voter plutôt que de leur expliquer quelles sont les propositions qu'ils mettraient en œuvre s'ils étaient élus. Il y a de moins en moins de personnes aux C'est une réunions défaite publiques. démocratique. Mais rendre le suffrage universel ne change rien, vous le savez bien. Ce qu'il faut, c'est savoir pourquoi les gens ne vont pas voter. Ils ne vont pas voter parce qu'on va voter, par exemple, au départemental, sur des compétences qu'on ne connaît pas, puisque la loi, elle est passée en première lecture, mais il y a encore 2 lectures. Donc on ne sait pas quelles seront nos compétences. Et on sait encore moins quels seront nos moyens financiers pour les assumer. Comment voulez-vous intéresser les Vous citoyens dites que c'est pour pallier un manque de l'État ? Tout à fait. L'État, c'est une fausse décentralisation d'ailleurs. On dit décentralisation. Ce n'est pas une loi de décentralisation. C'est au contraire, il y a certains Sur ce aspects point, nous sommes d'accord. qui sont de la reconcentration. Et donc je pense qu'il fallait aller jusqu'au bout.
Vous savez, on en parlait tout à l'heure de la loi Sarkozy. Et ça voulait dire quoi pour vous, aller jusqu'au bout? Ça voulait Est-ce que dire ça veut dire aller jusqu'à la suppression du Conseil général, Alors, comme ça nous voulait, le proposons, ça voulait dire en faire fusionnant le avec les régions? conseiller départemental, le conseiller territorial tel que l'avait proposé le gouvernement précédent, à savoir une fusion progressive entre les départements et les régions, avec un élu qui sera à la fois au département pour les compétences départementales cumulard et à la automatique. région. Non, Un cumulard automatique. Ça aura au moins fait des économies. Oh, Non, savez, parce que cumulard, vous aviez un président de département toujours dans chaque département, des vice-présidents, une administration, Non, un budget non, autonome. non, Nous non. souhaitons qu'il y ait une vraie réforme de la décentralisation. D'abord, nous sommes pour la décentralisation. Peut-être Oui, que mais d'ailleurs nous pourrions nous vous retrouver avez là-dessus. augmenté le nombre de conseillers départementaux. La loi l'a augmenté. Oui, Nous étions c'est- 41 dans mon Nous n'étions département. pas favorables à cette loi. Bon, alors, pour nous, il aurait Je suis fallu... rassuré, vous avez voté comme nous contre le gouvernement. Non, mais nous aurions non, vous avez voté souhaité, pour. si on maintient le niveau du conseil général, conseil départemental, nous aurions souhaité qu'il y ait des listes départementales. Comme ça, il y aurait eu des listes de chaque tendance politique, bien sûr, avec un projet Comme départemental. ça, le Front National Ce qui- serait entré dans les conseils ce- départementaux. Et alors, un parti qui a des électeurs, il ne doit pas avoir d'élus? Oui, oui. Moi, c'est pas ma conception Enfin, de la il faut démocratie. Je clarifier. combats le Front National sur les idées qu'il veut mettre en œuvre, et nous pouvons en parler. D'ailleurs, il n'a pas de proposition pour les départements. Je suis d'accord. Mais il veut plaquer son idéologie nationale néfaste sur les départements. Mais un parti qui a des électeurs, il doit avoir des élus, c'est normal. Mais Non, surtout, on non. aurait eu des projets pour le département. Aujourd'hui, ce système cantonal, il mine complètement le débat. On n'a pas de débat sur le département. Donc, On vote a un obligatoire débat et territoire proportionnel, par c'est ça. territoire. Vote L'important, obligatoire, vous le savez bien. proportionnel. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, la proportionnelle, je pense que dans les conditions actuelles, ce n'est pas souhaitable. Mais regardez, dans Mais- les régions, dans nos communes, ça marche très bien. Bon, vous savez, les conseillers régionaux, ils sont hors sol, vous le savez bien. Personne ne connaît le conseiller Et dans régional. nos communes. Tout le monde connaît le conseiller départemental. Enfin, celui d'avant. Le prochain, Oui. je ne sais pas, parce que ces grands cantons, avec la parité, bon, Dieu merci, la parité Mais il est faut une bonne rappeler, chose. faut rappeler que sur cette élection, les cantons ont été divisés par deux, mais ce sont des binômes qui se présentent Je à ne Noël. sais pas, Quelle fois par dans trois, le d'ailleurs. Maine-et-Loire, en Loire-Atlantique, des cantons qui doivent faire plus de 40 000 habitants. Dans ma Oui. circonscription, il y a un canton de 48 000 habitants. Comment voulez-vous qu'il y ait un lien de proximité? C'est complètement virtuel, là aussi. Personne ne connaît ni les Ça- élus, ça incite ni pas à voter, les, tout ce que vous ni nous dites, là, François limites. de Rugy. Mais je dis que C'est encore mieux qu'une liste départementale. sur le conseil départemental, il y a un moment, il faudra trancher. Nous, les écologistes, nous sommes pour rationaliser, simplifier le millefeuille territorial. Mais- Par exemple, à Nantes, en Loire-Atlantique, nous sommes pour que Nantes Métropole Mais dites-moi- assume les compétences du département de Votre- façon à ce qu'il y ait plus de proximité, Votre allié au plus de gouvernement, démocratie le Parti locale. socialiste, votre allié au gouvernement, Nous lui disons. avait décidé de supprimer les départements, puis les revenus en arrière. Maintenant, la loi l'autre a accouché d'une souris. Et en fait, les compétences du département, elles sont conservées à peu près, à part les transports Mais scolaires. est-ce que vous auriez été pour? Parce que vos collègues à l'Assemblée J'étais nationale, pour- ils étaient contre toute réforme. J'étais pour une mutualisation plus forte entre les départements et les régions, et nous y travaillerons sans doute avec le prochain conseil régional, ici en Pays de la Loire, je pense avec M. Retailleau, par exemple. Et je vous pense donnez le également- résultat des élections avant même, vous êtes fort, déjà vous ne serez peut-être pas réélu Exactement, au département du Maine-et-Loire, et alors pour la région, nous aurons savez, largement le temps d'en parler. Le suffrage universel est Quel souverain, respectons-le. vous le savez bien. Non, mais je pense honnêtement qu'il y a d'autres moyens que cette loi, qui n'est pas une loi, en tout cas pas de décentralisation. Il faut mutualiser davantage avec les intercommunalités, avec les régions, entre les départements. Nous avons commencé, puisque la Loire-Atlantique, la Sarthe et le Maine-et-Loire ont par exemple des laboratoires départementaux communs. Nous allons le faire avec les archives départementales, nous allons le faire avec les services informatiques. Ce qu'il faut, c'est que les départements puissent rendre un service aux territoires et aux citoyens. Et donc, nous sommes d'abord au service des territoires. Je pense qu'il va nous rester les compétences sociales, elles sont très importantes, 60% des budgets, et nous devons, avec les intercommunalités notamment, puisqu'elles sortent renforcées d'ailleurs dans cette loi, trouver des moyens de travailler ensemble à travers l'ingénierie territoriale. Par exemple, nous avons commencé en Maine-et-Loire à le faire, avec le haut débit. Tout à l'heure, les prédécesseurs en parlaient. Il faut peut-être quand même arrêter de se disperser, que toutes les collectivités s'occupent de tout. Est-ce que c'était bien le rôle, par exemple, du Conseil général du Maine-et-Loire que d'aller monter ce projet Terra Botanica qui Ce ne projet marche est pas, un qui vous projet- a endetté non, lourdement vous répondez et sur qui Terra met votre Botanica et département ça en sera la fin de situation ce débat. financière C'est extrêmement C'est un projet difficile. économique qui a été fait selon une démarche participative. Vous qui aimez bien les démarches participatives. 250 personnes, 30 organismes différents ont participé à la gestation de Terra Botanica pendant près de 10 ans. Il a été décidé il y a 10 ans. Bon, il y a un problème de fréquentation actuel, mais nous le relançons, bien évidemment. C'est un investissement important qui est d'abord économique, touristique, ne l'oubliez pas, et c'est un partage avec la filière horticole. Nous avons un pôle de compétitivité mondiale dans le domaine du végétal, en Maine-et-Loire. Ce projet a été reconnu grand projet européen par l'Europe. C'était un projet d'intérêt public. Nous allons le poursuivre.
N'oubliez pas que le Futuroscope, Vulcania et beaucoup d'autres ont connu les mêmes problèmes. Donc on va le relancer. Je vous remercie, Monsieur Gillet. On a bien compris que ce sera le mot de la fin. Place à un nouveau duel. Vous nous quittez, Monsieur Gillet, et c'est un candidat socialiste qui vient nous retrouver. Bonjour Guillaume Garot. Bonjour. Vous êtes député socialiste de la Mayenne, ancien maire de Laval, candidat pour ces élections départementales sur le canton de Laval 3. En Mayenne, peu de suspense, il faut le dire. 26 cantons sur 32 sont à droite. Il y a donc, on imagine assez mal, une bascule, surtout dans un contexte politique difficile pour la gauche, y compris pour un ancien ministre que vous étiez encore il y a un an, sous le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. En Mayenne, le Conseil général a toujours été de droite, et on peut le dire, c'est une terre de mission départementale pour la gauche. Oui, en effet, et c'est un des enjeux de ce scrutin, donc dimanche 22 et dimanche 29, c'est qu'un maximum d'élus de gauche puissent siéger au conseil départemental pour mettre de la justice très concrètement dans toutes les politiques qui seront menées. Alors c'est très mal parti parce que vous n'êtes même pas ensemble. En Quand Mayenne, je- si. quand En je- Mayenne, bien sûr. En, que Ma- si. en Mayenne, si, Madame mais Villevoisin. globalement Madame dans la Villevoisin. région, il n'y a Oui, pas que la mais Mayenne. En Mayenne, c'est vrai. mais C'est vrai. il y a la Mayenne. La Mayenne a Je été suis la seule. candidat le en seul, Mayenne. d'accord, le seul Et nous département avons à élu- élire d'ailleurs. C'est un des rares départements de la région C'est le où il y seul. a un élu C'est écologiste le au seul. conseil départemental de la Parce Mayenne, que Claude nous Bourvil. avons, Mais pourquoi au depuis niveau des années... national, il n'y a pas pu Alors, y avoir d'alliance? laissez-moi parler. Donc, parce que nous avons en Mayenne, depuis des années, construit ce qu'on appelle la gauche unie. Donc, le Parti socialiste, les Verts et le PRG et des personnalités qui ne sont pas forcément membres d'une formation politique, mais qui nous accompagnent et qui partagent nos valeurs. Et ça nous a permis, comme ça, année après année, d'avoir des élus socialistes, verts ou des élus divers gauche. Pourquoi vous n'avez pas réussi C'est à la exporter même ce démarche. modèle, alors C'est la même démarche en 2015. Moi, je regrette qu'on n'ait pas pu, ailleurs, dans les autres départements, avoir le même état d'esprit. Mais j'espère bien, évidemment, qu'au deuxième tour, nous saurons nous rassembler. Et je vais vous dire, je n'en doute pas. Parce que sur l'essentiel, c'est-à-dire contre le Front National, contre la mainmise de la droite aussi sur nos départements, nous sommes parfaitement en phase. Vous étiez d'accord, d'ailleurs, pour faire un seul et même binôme. Pourquoi ça n'a pas marché? C'est les militants qui ont refusé? Vous avez été un peu dépassé par la base, François de Rugy. Nous ne sommes plus dans cette phase. Non, mais vous l'avez été, Nous ce sommes qui en explique la campagne. division. Il reste à peine plus d'une semaine pour convaincre d'abord nos concitoyens d'aller voter. Où est-ce que et ça a chopé? ensuite, C'est l'aéroport de de Notre-Dame-des-Landes qui voter n'a pas pour, permis de cette union? Des candidatures écologistes que je soutiens. Il y a des candidatures communes dans un certain nombre de départements. Et il y a aussi des endroits où les écologistes ont fait le choix de ne pas se présenter pour ne pas ajouter de la dispersion ou de la division. Mais sur quoi ça a chopé? Sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes? Sur la politique nationale, sans doute, ce qui est un tort, parce qu'il aurait mieux valu juger des politiques départementales. Bien sûr. La Loire-Atlantique est un département qui fait exception dans la région, puisque c'est le seul département qui est géré par la gauche aujourd'hui, sans qu'il y ait d'élus écologistes, ce qui est regrettable d'ailleurs, parce que je crois que ce qui est intéressant, et ce que dit Guillaume Garot sur la Mayenne, c'est qu'il y ait aussi une diversité. Les Français aiment la diversité politique. Vous savez, le général de Gaulle disait le pays aux 300 fromages. On aime la diversité, il faut la préserver, mais en même temps, il faut savoir se rassembler. Nous le ferons en effet pour le deuxième tour sans ambiguïté, dans les deux sens. Je Encore pense, faut-il quel être que au soit, deuxième tour. Encore faut-il les- être au deuxième tour. Dans un canton Et c'est sur le problème. deux, C'est Et aux c'est- et électeurs c'est bien de le- juger. le Parti socialiste Et ne c'est sera bien pas le présent. problème de cette stratégie qui divise la gauche au premier tour et qui fait prendre à la gauche un vrai risque, c'est de n'être pas, dans certains cantons, en capacité d'être présent au deuxième tour. Donc il faut aussi que les électeurs, peut-être, fassent l'union eux-mêmes dès le premier tour et votent, en tout cas c'est ce que je souhaite, pour des candidats de la gauche utiles sur le terrain qui sauront porter un message de justice dans tous les conseils départementaux de notre région. Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti socialiste, parle de suicide politique sur cette élection. Il y a un vrai risque. Et moi, j'en appelle en effet à la mobilisation des électeurs de la gauche, parce qu'on voit bien aujourd'hui le Front national qui progresse partout, en milieu urbain comme en milieu rural. On voit aussi la droite avec une vraie arrogance. Et donc, il faut aujourd'hui se mobiliser. S'abstenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire laisser les autres décider à sa place, finalement. Et s'abstenir aujourd'hui, c'est finalement donner, lorsqu'on est de gauche, c'est donner sa voix au Et Front National dramatiser ou à la ouais. droite. Donc, Dramatiser c'est le pour vote ça- comme le fait Mais François il Hollande s'agit pas de aujourd'hui ou Manuel dramatiser, Valls. il s'agit de C'est mettre la bonne chacun stratégie. devant ses responsabilités. Et moi, j'ai pas envie que notre pays soit abîmé par un score du Front National qui finalement fragiliserait notre cohésion nationale au soir du 29 mars. Moi, je voudrais juste rajouter
Bon, la question du Front National ne se pose pas de la même façon sur tous les territoires. Il faut le dire, en Loire-Atlantique, par exemple, rares sont les territoires où le Front National peut ambitionner d'être au deuxième tour. Donc il ne faut pas non plus... Mais c'est le seul parti qui a des candidats partout. Oui, mais parce que c'est un parti, par ailleurs, qui est totalement isolé. Il n'a aucune alliance possible, il n'a pas de capacité... Avec qui, si jamais il avait des élus, avec qui gouvernerait-il les départements? Il faut quand même être concret. Les élections départementales, il y a des compétences départementales. Les collèges, prenons les collèges. Est-ce que C'est pas le cas dans la région, mais il y a des départements où il va être en position d'arbitre. Est-ce que nos concitoyens veulent voir les candidats dont on entend parler, là, qui sortent de nulle part, qui visiblement sortent des tiroirs? On a raclé les fonds de tiroir de l'extrémisme au Front National pour trouver ces candidats partout, être au conseil d'administration de nos collèges. Les collèges, moi je veux qu'on parle des compétences départementales dans nos collèges. Je pense d'ailleurs que nous pourrions peut-être nous retrouver sur ces points. Le but, c'est d'avoir des collèges bien entretenus, confortables pour nos élèves, le numérique qui se développe, l'éducation nationale veut aller dans ce sens-là, les départements. Qu'est-ce qui vous sépare sur ces élections? Le bio dans les cantines. Nous, les écologistes, nous portons cela souvent un peu seuls, alors que c'est aussi un débouché pour nos agriculteurs. C'est par ailleurs la garantie de mettre sur un pied d'égalité tous les enfants qui sont dans les collèges pour qu'ils aient au moins, lorsqu'ils sont à la cantine, un repas de la meilleure qualité qui soit. Voilà l'ambition que nous pouvons avoir ensemble. Je crois qu'il ne faut pas non plus faire tourner cette élection autour du Front National. Il faut d'abord valoriser nos propres propositions. Et en Mayenne, lorsque nous sommes unis avec les Verts et le PRG, je le disais, eh bien nous portons des priorités pour la vie des gens, pour la vie quotidienne. Par exemple, on parle des collèges à l'instant. Eh bien nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'on ait des tarifs justes pour la cantine le midi dans les collèges. Parce qu'aujourd'hui, avec la droite en Mayenne, c'est 4 €. Que vous soyez riche ou pauvre, vous payez tous le même tarif. Est-ce que c'est juste? Bien sûr que non. Alors ce que nous proposons, c'est que les tarifs des cantines soient adaptés aux revenus des parents, bien évidemment. Ça, c'est la justice. Et ça, nous le portons en commun avec l'ensemble des forces de gauche qui sont dans notre... Bien sûr, et c'est fait, on le voit bien. Donc, vous voyez, la gauche, c'est du concret, c'est de la justice, et c'est ça que nous devons porter. Là, vous êtes d'accord. C'était la fin de ce face-à-face. Merci. Le dernier duel à présent. Vous nous quittez, François de Rugy. On accueille à nouveau Bruno Retailleau. Bruno Retailleau qui représentait ici la Vendée, un département dont vous allez quitter la présidence du Conseil général. Il y a encore moins de suspense en Vendée qu'en Mayenne, on peut le dire. 25 sièges sur les 31 cantons qui existent actuellement. Il y en aura moitié moins à partir du mois prochain. Sont à droite. Malgré tout, en 2015, on assiste à un changement d'air, celle des villiéristes ou anciens villiéristes en ce qui vous concerne. Vous ne vous représentez pas après 25 ans au Conseil général, dont 5 en tant que président. Et vous l'avez dit, clairement, pour vous, désormais, le cœur nucléaire des décisions, ce n'est plus le département, mais la région que vous espérez conquérir à la fin de l'année. Non, je pense que heureusement, on a sauvé le département. Je pense que le département restera une collectivité de proximité qui aura en charge la solidarité humaine, sociale, la solidarité territoriale, la ruralité. Je pense que grâce au combat qu'on a mené, on a pu sauver le département. Et c'est important. Vous en avez douté, puisque vous Non, êtes parti plutôt vers la région. Non, je n'en ai pas douté. La certitude que j'avais, c'est qu'il fallait sans doute des régions qui puissent préparer l'avenir, qui aient les manettes, si j'ose dire, du développement économique, mais qu'en même temps, le rôle, et c'est ce que j'ai reproché dans l'incohérence, si j'ose dire, du projet gouvernemental, c'est que les départements, c'est la proximité, les régions, ça ne doit pas être des collectivités de gestion, mais de projets, de mission. Donc tous les échelons ont une pertinence. Je pense que, oui, je pense qu'en tout cas, on ne peut pas faire des grandes régions. Alors, la région Pays de la Loire est restée avec les 5 départements. Mais vous imaginez l'Aquitaine, le Poitou-Charentes et puis le Limousin. Il fallait, avec des grandes régions, en même temps, conserver les départements, parce que sinon, c'est l'écrasement de la ruralité. On l'a bien compris. Ce qui est terrible, si vous voulez, c'est que le gouvernement, François Hollande, M. Valls, ont changé 5 fois. 5 fois, il y a eu des volte-face, des zigzags, et même des têtes à queue en 8 mois, dans 2 mois de vacances. Moi, je vous écoute avec beaucoup d'intérêt, M. Retailleau, et je vous vois là faire une belle déclaration d'amour au département. Mais vous aimez tellement le département que vous avez abandonné le vôtre, puisque vous n'êtes pas candidat aux élections départementales en Vendée. Moi, ce que je veux dire sur le fond, sur le projet qui a été voté au Sénat, puis à l'Assemblée nationale, c'est qu'il est efficace, c'est qu'il est clair. Et moi, j'en ai un peu assez d'entendre toutes ces oppositions que je trouve très stériles. Quand même, hein. Oui, mais écoutez, sur des compétences aujourd'hui clarifiées entre les différents niveaux de collectivité. Parce que quand on fait ça, monsieur Retailleau, transports scolaires, je vais vous dire une chose. C'est logique de les attribuer à la région, les transports scolaires. Monsieur Retailleau, Compétences de proximité. lorsque on transporte des lycéens
pourquoi ce serait plus difficile et moins cohérent de transporter des collégiens? Parce que dans une Faudra grande m'expliquer région, ça. je vais Donc, vous l'expliquer moi, ce que je veux dire, rapidement. oui, par ce genre d'argument, eh bien, on en vient à créer beaucoup de confusion dans l'esprit des citoyens. Et c'est ça qui nourrit l'abstention, finalement. Donc, il faut assumer qu'il y a aujourd'hui des compétences tout à fait claires pour les régions Il n'y a pas de millefeuille, autour donc, du Guillaume développement Garand. économique, si vous me laissez finir. Autour du développement économique pour les régions, autour des solidarités humaines, territoriales pour les départements et autour des services de proximité pour les agglomérations. Au moins, c'est clair. On sait où on va. Et donc, les électeurs qui vont devoir faire un choix le 22 et le 29 mars, eh bien, ils savent maintenant qu'ils peuvent voter en toute connaissance de cause. Vous trouvez Et qu'il tant y a mieux. beaucoup de clarté, Écoutez, Guillaume oui. Garot, alors qu'on ne sait toujours pas de Vous façon êtes seul, définitive vous êtes- quelles sont les compétences Mais des c'est départements compétent. pour qui on Non, va mais voter. écoutez, pourrais- monsieur Retailleau, je pourrais si je m'exprimer peux... Oui, non, mais je vais quand même terminer. Terminé. Je vous écoute. Pourquoi, Je vous écoute. pourquoi Je vous écoute avons-nous parce que ça vaut le dû, coup. pourquoi avons-nous dû discuter ce projet de loi à partir du mois de janvier au Sénat? Savez-vous? Tout simplement parce que l'UMP au Sénat, dont vous êtes le président, monsieur Retailleau, avec monsieur Gérard Larcher, sénateur UMP, président du Sénat, nous ont demandé Excellent président du en Sénat. octobre Je me tiens. 2014 de repousser, donc de retarder la discussion du projet de loi sur les compétences, en disant on vient d'arriver, on vient d'être élu, donnez-nous du temps. C'est Alors, votre vous faute, ne pouvez Bruno pas Retailleau, aujourd'hui nous Peut-être. reprocher, vous pouvez pas, monsieur Retailleau, Je vais vous nous donner- reprocher Non, mais- d'avoir pris du retard, c'est le retard que vous vouliez Je pour vais que la vous discussion donner- puisse je vais avoir vous lieu. donner un Rapidement scoop. sur ce Je sujet vais vous qu'on donner un passe aux scoop, ça n'est alliances. pas nous qui sommes au gouvernement. Vous me reprochez de quitter le Conseil général. Ça fait 27 ans que je suis conseiller général de la même commune, dans le même canton. Vous avez déclaré, je crois que c'était au mois de juin 2014, qu'il fallait supprimer le département. Je vous retourne le compliment. Pourquoi vouloir supprimer le département et alors qu'aujourd'hui vous êtes candidat? Deuxième chose, c'est le deuxième Conseil chose, le Conseil général. Et Vous l'aviez d'ailleurs, dit. c'est Deuxième c'est chose, aujourd'hui le deuxième Conseil chose. Vous dites départemental. l'abstention, mais jamais, et j'accuse le gouvernement, jamais sous la Ve République, nous aurons eu un tel flou pour des élections. Faux. Pourquoi? Les Faux. électeurs ne Allez, savent Raffarin. pas. Les électeurs ne savent pas si le département va subsister ou pas. Ne savent pas, les candidats ne savent pas encore concrètement les compétences. Les documents de campagne sont déjà faits. Les cantons ont été agrandis au Mais détriment de la monsieur ruralité. Retailleau, Mais la loi Et le s'arrête mode de après les scrutin, élections. En sommes-nous là? Mais monsieur Retailleau, assumez que vous avez demandé à retarder le débat. Non, mais personne- Assumez-le. mais franchement, Soyez on n'est honnête pas au gouvernement. intellectuellement. Mais on n'est pas au Soyez gouvernement. honnête C'est intellectuellement devant ceux qui nous regardent. Mais ça c'est ferait terrible. tellement de bien la politique. Sortez de tous ces clichés politiciens. Franchement, ça fatigue. Vous tout savez le que c'est monde, je vous le François dis. Hollande qui est président de la République et c'est Manuel Valls qui est chef de gouvernement. Donc les responsabilités, Mais- et vous c'est à savez- vous de les C'est vous pour prendre. ça, savez c'est pour que ça, vous Bruno avez- Retailleau, que Nicolas Sarkozy dit qu'il faut adresser un carton rouge à François Hollande sur ces élections Ah, je pense et que- nationalise le débat. Je pense en tout cas qu'il faut, je pense qu'on sera d'accord, il faut absolument que les Français aillent voter. Ce sont des élections importantes parce Nous que les sommes départements vont gérer des compétences qui seront très très importantes. Il faut vraiment lutter Mais contre voter cette pourquoi abstention. alors? Pour dire non à François Hollande? Je pense qu'il faut d'abord voter positivement. Il faut voter pour des candidats qui portent de vrais projets pour nos territoires. Et moi, je me bats au quotidien sur ce point-là. N'ayons pas toujours une lecture politicienne. Ce sont des projets, je parlais tout à l'heure, du C'est votre chef de vieillissement, parti qui du dit, hein. développement, de la ruralité. Mais bien sûr, c'est aussi une occasion de sanctionner François Hollande, qui a changé de pied à de multiples reprises en parlant de suppression du département pour le rétablir in fine, et avec une multitude d'échecs économiques. On a quand même, en 2014, le record des faillites. On a un chômage de masse. Mais si Donc, on en évidemment, fait, si on fait c'est ce un scrutin, poids. un référendum pour ou contre le Non. gouvernement, Les deux choses. évidemment qu'il y aura beaucoup d'abstention. Parce Les que deux si choses, vous j'ai mélangez tout, c'est ce que vous faites. Mais les Français là, ne au mélangeront moment pas. où vous parlez. Si vous mélangez tout, comment voulez-vous intéresser les gens, les citoyens, à l'enjeu même du scrutin? Et l'enjeu, c'est quoi? C'est le département. C'est évidemment la solidarité dans nos départements. C'est faire en sorte, je le disais, sur les cantines scolaires, par exemple, que ce soit accessible à tous. C'est faire en sorte qu'on puisse favoriser le maintien à domicile et qu'on ait partout l'accès facilité à des médecins et à des spécialistes. On sait ce que ça veut dire dans nos départements ruraux. Ça veut dire comment on déploie aujourd'hui l'Internet à haut débit. Ça, c'est aussi du quotidien. La téléphonie mobile. Parce que qu'on soit, j'imagine, en Vendée ou en Mayenne, c'est la même chose. Il y a des zones entières où le téléphone ne passe pas. Vous trouvez que c'est normal? Et C'est d'ailleurs- ça la solidarité, c'est ça la justice. Et c'est ça qu'il faut dire aux citoyens. Le département, ça sert à quelque chose. Et ça C'est- peut améliorer, ça va améliorer pourquoi la avoir vie cherché à des le gens. détruire? Bon, peu importe. Moi, je pense qu'on a aussi des différences entre nous. Il faut le dire. Vous savez que le cœur du métier du département... Quelle est sont- la différence justement entre la la gauche et la compétence droite? sociale. Ah bah J'en oui, c'est prends, assez clair, je oui. prends par exemple la compétence sociale, notamment le RSA.
Je suis fier qu'en Vendée, il y a 46% de réinsertion au bout d'1 an. La moyenne nationale, c'est 25% de gens d'allocataires du RSA qui, à un moment donné, sortent du dispositif pour s'insérer. Pourquoi ? Parce qu'il y a des droits, mais on demande des devoirs. Quand un jeune, par exemple, vient nous demander pour sa mobilité, pour trouver un emploi, de passer le permis de conduire, on lui dit, écoute, on va t'aider, mais tu vas faire aussi un travail d'intérêt général. Jamais de droit sans devoir. Chez moi, souvent, la gauche a protesté quand le contrat unique 7 ans... Je récuse cette Il nous reste peu de temps, donc je pense Moi, je porte cette idée que ce qui est important, c'est pas de maintenir les gens dans l'assistanat, dans la dépendance, mais c'est de leur donner l'occasion, de leur tendre la main pour qu'ils puissent se réinsérer dans la vie active. On a lancé, par exemple, non pas l'école, mais le parcours de la deuxième chance, qui est une alternance pour des jeunes qui sont vraiment dans des situations de grande difficulté, avec des tuteurs en entreprise. Parce que c'est dans l'entreprise qu'on arrivera à réinsérer nos jeunes. Et c'est capital, c'est un échec collectif d'ailleurs, voilà, qui nous concerne tous. Il y a une philosophie de droite et une philosophie de gauche. Nous sommes assez d'accord. Mais il faut surtout être pragmatique. Et lorsqu'on parle de l'insertion des jeunes, il faut tout faire pour leur faciliter l'accès à l'emploi. Ça concerne le transport, ça concerne le logement. Là aussi, ce sont des politiques que le département peut mener. Et ça, c'est aussi du concret. Et ça, c'est aussi de la justice que nous mettrons dans les départements. La justice, c'est aussi bien des devoirs. Ce sont des droits, mais des devoirs. Je suis d'accord avec vous. Je vais vous dire, je suis d'accord avec vous. C'est la République. C'est la République. Mais je suis parfaitement d'accord avec vous sur ce point-là. Mais vous serez d'accord aussi avec moi pour arrêter de dire sans arrêt, la solidarité, c'est l'assistanat. Ça n'est pas vrai. Chacun a le droit d'être aidé dans notre société, dans notre pays, en France. Mais chacun doit aussi faire les efforts nécessaires pour s'en sortir, aller mieux faire en sorte de trouver sa place dans la société. Mais ça doit en effet aller dans les deux sens. Je vous remercie messieurs, c'est la fin de ce duel, c'est la fin de cette émission où il y a eu 6 débats. Avant de nous quitter, Virginie, 2 rendez-vous politiques importants. 2 rendez-vous qui ont lieu le même jour et qui concernent vos 2 partis d'ailleurs. Ils auront lieu jeudi prochain, le 19 mars, avec 2 anciens premiers ministres. Le premier, ce sera à Ivry-l'Évêque à 19h. François Fillon, ancien ministre UMP, animera une réunion publique. Jean-Marc Ayrault, en même temps, 1 heure plus tard à 20h, sera lui à la Trocardière à Rozay, près de Nantes, pour le meeting d'avant premier tour socialiste en Loire-Atlantique. Et puis on va vous dire d'aller voter et pour cela, il faut connaître son bureau et les horaires de son bureau. Et oui, attention, en plus, les bureaux de vote, ils ont changé. Donc, il faut bien se renseigner sur le lieu où vous allez voter. Dans la très grande majorité, ce sera de 8h à 18h. 4 villes font exception. À Angers, Saint-Herblain, ce sera jusqu'à 19h. Nantes, Rezé, jusqu'à 20h. Et puis, il y a des procurations si on ne peut pas être dans son bureau de vote, Virginie. Oui, évidemment, on peut bien sûr faire ses procurations, soit en se renseignant sur Internet, soit en se déplaçant dans les mairies. France 3 se mobilise pour une soirée spéciale pour vous donner tous les résultats, les journalistes, les techniciens. Et ce sera, Virginie, dimanche soir. Dimanche soir pour le premier tour et le 29 mars pour le deuxième, à la fois dans nos éditions régionales, le midi pile et le 19-20. Et puis rendez-vous tout au long de la soirée, 3 rendez-vous de 20h15 à 20h15, 21h15, 22h15. Tout ça à chaque fois pendant 45 minutes pour les premiers résultats de ces élections départementales. Et nous serons en direct, Virginie, de toutes les préfectures, de tous les conseils généraux. La semaine prochaine, fin de la campagne, pas d'émission politique, mais une émission spéciale sur la marée du siècle. France 3 se mobilise, là encore, toutes les stations régionales, depuis la Manche jusqu'à la Côte Basque, pour parler de cet événement exceptionnel qui est aussi la marée du siècle. Tout de suite, le journal présenté par Éléonore Duplay. Très, très bonne journée et à bientôt.